Bon bah comme j'ai pas mes pièces de mètre cylindre, je vais m'attaquer au carburateur. Ça doit être collé. Voilà. Donc ça, je vais défaire le ressort. Voilà. Qu'est-ce que je vais démonter? Ça, je l'avais déjà démonté, ça. Ça, c'est là. Parce que là, en fait, il y avait ça. Je l'ai démonté il y a longtemps, ça. Donc là, il y a le flotteur, en fait. Hein. Donc ça, je sais comment ça marche, quand même. Hein. Donc là, il y a le... En fait, il y a le niveau de... En fait, il y a l'essence. L'essence qui arrive, là. Donc elle arrive par là. Ici, par le filtre. Elle rentre par ici. Et en fait, dedans, il y a ce qu'on appelle un pointeau. Donc en fait, un pointeau, c'est une tige, en fait, conique, en caoutchouc, qui est reliée à ce flotteur. Et en fait, quand ça monte, quand le niveau dans la cuve, en fait, ici, monte, bah en fait, le flotteur, comme il flotte plus haut, en fait, ça referme l'arrivée d'essence. Que ça pousse, en fait, le petit pointeau qui vient boucher l'arrivée d'essence. Et en fait, en fonction du niveau de carburant, ça ouvre ou ça ferme. Voilà. Donc ça, on va regarder. Là, d'ailleurs, ça, il faut que je le teste. Il faut que je le mette dans l'essence pour voir s'il flotte. Que je le fasse couler ou dans l'eau, hein, je peux le faire. Pour voir s'il fuit pas. Parce que si lui, il prend l'essence et qu'il est plus étanche, bah, il va plus flotter et ça va pas marcher. Voilà. Et j'en ai pas commandé ça. J'aurais dû d'ailleurs parce que vu la tête que le plastique il a, je vais peut-être le commander en même temps que je recommanderai le kit pour le mètre cylindre. Voilà, donc là après, bah, y a le papillon, hein, ici, là, vous voyez. Voilà, donc en fait, c'est quand vous accélérez, bah, vous faites rentrer de l'air. Et le véhicule, elle accélère la voiture. Hein. Voilà, et puis il doit y avoir le starter, je sais pas où il est. C'est là, mais comment il marche? Je sais pas comment ça marche. Normalement, il y a 2 clapets, mais pas là. Mais ça, faut savoir que ça, c'est un carburateur vraiment spécifique, bizarre de voiture anglaise, parce que c'est monté tout à l'envers, c'est les dashpots, ils appellent ça, c'est compliqué. Là, il y a de l'huile là-dedans. C'est vraiment un montage particulier. Hein. Normalement, là-dedans, il y a un niveau d'huile. Je sais même pas à quoi ça sert. Parce que sur la voiture, j'ai un beau-frère qui a une Mini et je l'avais fait. Voilà, donc là, il faut que je fasse sauter ce... Là, en fait, il y a cette petite agrafe qui tient cette boule là. Là. Donc ça, il faut que je le fasse sauter. Voilà, comme ça. Voilà. Pourtant, j'ai un jeu de clé anglaise, mais des fois, ça va pas non plus. J'y comprends rien, là. C'est du 7/16e. Ah si, ça rentre quand même. Ouais, si. Ça rentre, mais juste... Je crois bien qu'il y a un joint là-dedans. Il y a un petit joint torique. Ici, là. Non, ça devrait venir, là. Peut-être un peu de dégrippant, là. Alors là, j'ai la revue avec l'éclaté du carburateur. Alors, donc là, on voit que ça se démonte. Hein. Là, ça devrait sortir. Hein. Je vais essayer de mettre du dégrippant là-dedans. Là. Peut-être ça va l'aider. Et je vais essayer de le chauffer un tout petit peu. Des fois, ça fait des miracles. Des fois, ça va assouplir le joint à l'intérieur. Je vais
fait une connerie parce qu'en fait là ça sentait un peu bizarre là. En fait c'est que c'est du plastique là-dessous. Je pensais pas que c'était en plastique le tuyau là. Ah bah voilà. Alors qu'est-ce que ça me dit là-dedans là? Rien. Ah, normalement il y a un joint là. Ah, là il y a une petite rondelle. Une petite rondelle comme ça. Et normalement il y a un joint. Je me rappelle avoir changé le joint sur la voiture de mon beau-frère. Il avait une fuite. Alors le joint il part en brioche. Hein. Putain, il est mort de chez mort le truc. Là, je suis en train de casser. Le joint, on dirait que c'est un joint en plastique dur. Il est dur comme du béton. Il part, il est. Attends, heureusement, je le change. C'est pour ça une voiture. Vous voulez redémarrer une voiture comme ça sans rien changer, mais c'est une catastrophe quoi. Il y a tout qui fuit quoi. Ah voilà. Ah bah là, regardez, non mais le joint il est dur. Écoutez, voilà, on dirait qu'il est en plastique dur. Je vais regarder quand même si, je sais pas si ça change ce petit tuyau là, mais j'ai bien peur qu'il vende toute cette pièce là. Je sais pas, je verrai. Ce qu'ils ont mis dans le kit, c'est que ça doit être un joint qui pourrit et qui doit pas être trop compliqué à changer. Ah, c'est peut-être celui-là là. C'est peut-être le joint de ça. Ah, à mon avis, c'est le joint du dashpot là. Ah bah, il n'y a pas grand chose dans ce kit, hein. Je vais pas. Je vais pas me faire mal. Et là, le joint qui est là. Parce que là, si j'ai une prise d'air là, c'est pas bon. Je crois que c'est pas très grave parce que si j'ai une prise d'air là, ça veut dire que il y aura de l'air non filtré qui va rentrer là, mais je pense pas que ça gêne bien pour le fonctionnement de la voiture. Je fasse attention de ne pas perdre parce qu'il y a le petit joint dedans. Vous voyez le truc con, regardez. Là, je prends ça, il y a le petit joint, il faut qu'il se mette dans le trou de l'autre joint. Là, je le fais tomber par terre, et ben je l'ai plus. Faut vraiment faire attention avec ça. C'est pour ça que je l'ouvre au dernier moment, moi, la pochette, parce que... Voilà. Ça, à mon avis... Donc ça, c'est les joints qui vont là. Et ça doit être celui-là. C'était même pas serré, ça. C'est dingue. Ça avait été démonté, ça, c'est pas possible. Voilà le joint. Bah, c'est tout mort, hein, c'est normal. Ça, c'est de 88, hein. Donc j'avais 8 ans quand il a été monté, le joint. Jamais faire des joints en pâte avec de la pâte sur les carburateurs. Hein. Des fois, on le voit sur des voitures, ils refont des joints en pâte là, puis après ça rentre dedans, ça bouge tout. Après, une fois que c'est rentré dans le carburateur, il est mort. Mais j'ai trop envie de le démonter, ce truc. J'ai envie de savoir comment ça marche. C'est super cher un carburateur comme ça. J'ai mon beau-frère, il l'a changé, il en a acheté un neuf, je sais plus, ça vaut... Je sais pas si ça vaut pas 500 balles.
pas de joint en fait. Par contre, là, j'ai fait une connerie, c'est que j'aurais dû repérer là, parce que je vais plus savoir dans quel sens il était. Là, ça, c'est un pointeau avec ressort, ça. Ça évite de taper avec un marteau, c'est super bien. Regardez, vous allez voir. Faites comme ça. Hop, là, ça fait un point. Et là, voilà. Comme ça, je sais, je me rappellerai qu'il faut que je mette dans ce sens. Bon, on y mettra un coup de propre aussi à ça. Putain, c'est dégueulasse là-dedans. Putain. Moi, j'ai bien fait de le démonter quand même. Il y a de la rouille et tout là. Là, j'ai pas besoin de le repérer parce que il y a une encoche là. Il y a un gros boulot de nettoyage là. En plus, les portées, elles sont pas très belles, c'est un petit peu rayé là. Allez, bon, on va nettoyer le carbu. Donc, j'ai déjà nettoyé tout l'extérieur avec de l'essence et tout, la brosse à dents et tout. Donc, j'ai fait tout l'aspect extérieur. Et maintenant, il faut que je nettoie tous les conduits. Donc, en fait, la technique, ça va être de mettre du nettoyant frein et puis de la soufflette. Donc, on va déboucher tout ça. Allez, je vais remonter le carburateur. Donc là, j'ai ma pochette de joint ici. Voilà, et puis je vais remonter tout ça. Hein. On est reparti hein, dans l'autre sens, hein. On remonte. Donc si je me rappelle bien, je vais commencer par le plus simple. En fait, quand j'ai des doutes, déjà je remonte déjà ce que je suis sûr. Bon, des doutes, j'en ai pas trop parce que en vrai j'ai la vidéo que j'ai faite auparavant. Et puis j'ai la revue technique quand même. Hein. Je vais pas. On dirait comment tu fais pour tout remonter. Je prends des photos et puis je regarde les revues. Hein. Je suis pas plus fort qu'un autre. Hein. Alors là, je vais remonter ça avec le joint. Donc le joint, ça doit être celui-ci. Voilà. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que, en fait, là, quand je remonte, je vais huiler les joints. Je fais souvent ça. Là, je vois que j'ai deux trous, donc ça doit aller dans ce sens. Là, j'ai mes deux petites vis. Voilà. Bien belles et tout. Alors. Je vais huiler mon petit joint. C'est là que je suis bien content d'avoir des gants. Parce que sinon, on aurait les mains qui sentent l'huile pendant 3 jours. Voilà. Donc là, je l'imbibe. Voilà. Je le mets en position. Je mets ça. Bon, allez, je fais un peu du zèle, mais je vais graisser un peu les vis parce que l'aluminium, ça a tendance à bloquer aussi. Hein. Au bout d'un moment, quand ça fait de la corrosion un peu blanche, là, des fois, on s'envoie pour arriver à les dévisser plus tard. Voilà. Après, je vais remonter le dashpot, là. Donc, le truc avec l'huile. Alors. Là, j'avais mon petit détrompeur, là. Donc, j'avais ça qui va dans cette encoche. Donc, logiquement, ça devrait aller comme ça. Voilà. Après, j'avais un ressort. Et après, j'avais ça. Et si vous vous rappelez, j'avais fait un petit coup de pointeau, normalement, pour le remettre au même endroit. Donc, mon coup de pointeau, il est ici. Et là, je l'avais fait ici. Donc, je vais le remettre exactement dans la même position. Peut-être que ça sert à rien. Mais moi, je dis ça sert pas à rien puisque les pièces, elles se déforment ensemble. Donc, il faut toujours remettre dans le même sens. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a pas de joint, quoi. Je sais pas comment ça se fait, l'étanchéité là-dedans. Mais bon. Hop. Voilà. Voilà. Là, je retrouve
Et là, faut que je fasse gaffe parce que j'ai mon aiguille qui sort. J'ai failli tout niquer là. Putain, j'espère que j'ai pas abîmé. Ouais, il faut faire gaffe, hein. Vous avez vu? Ouais, alors là, du coup, après, je vais remettre mes petites vis. Allez, hop. C'est les moments que j'aime bien, là, quand on remonte, que c'est bien propre. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas de rondelles. Hein. Je sais pas où ça sont passées sinon, mais s'il y en avait, je les aurais. Ça a déjà été démonté avec un tournevis pourri, hein, parce que c'est un tout petit peu abîmé. Il y a une des vis là. On sera en état concours, on l'aurait changé la vis, mais bon. Voilà. Parce que là, une fois, sur la voiture de mon beau-frère, on avait un problème d'étanchéité à cet endroit-là, à cause du joint. Là, je vous raconte pas la galère pour arriver à plus l'avoir, cette fuite. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Faut que je remonte le petit truc comme ça. Là, faut pas que je me fasse avoir parce que alors ça va comme ça. Et ça va là. Il est pas beau ce ressort. Putain, je suis en train de péter un plomb là. Au niveau de l'esthétisme. Putain, ça sert à pas grand chose en vrai. Mais bon. Hop. Ça prend combien de temps de plus de faire ça? Rien du tout. Des fois, tu vas voir des voitures, elles sont magnifiques. Quand le capot il est ouvert, t'as les faisceaux qui sont peints, t'as tout qui est mal foutu. C'est quand même dommage d'avoir un moteur tout moche. Voilà. Ça m'a pris combien de temps ça de faire ça? Rien du tout. Bon alors après, normalement j'ai le petit joint avec la rondelle. Il faut pas que je perde. Et je l'ai plus le petit joint, non mais c'est un sketch. Le petit joint que j'ai dit qu'il fallait pas perdre. J'ai perdu le joint le plus important du carburateur. J'y crois pas. Ah non, il est là. Il était derrière l'étiquette. Non mais faut... Je me suis fait peur là. Donc lui il va là. Et après il y a la rondelle. Et il y a ça. Putain, qui est tout pourri. Qui est tout pourri. Regardez comme c'est moche ça. Allez. Il va avoir le droit au même traitement. Voilà. Allez, on va remettre ça. Donc, ça va comme ceci. Et ensuite, on va y mettre un coup de grâce. Je sais pas si ça sert bien à grand chose. Voilà. Et on va mettre ça là-dedans. Comme ça, et après je revisse ça.
faire ça. Je sais pas s'il faut que ça rentre dedans carrément ou pas. Dans le joint. Est-ce que je suis bien droit? Il ne faudrait pas que je le foire. Là, ça serait la catastrophe. Ça force pas. Voilà. Après, ce que je pourrais faire, c'est essayer de mettre de l'essence pour voir si ça fuit. Essayer de mettre du dégrippant pour voir. Je vois le liquide passer dans le tuyau là, à travers les spires du ressort. Et je vois pas de fuite. Après, c'est pas grave, hein, le dégrippant, ça brûle. Quand je vais démarrer, ça va être consommé par la voiture. C'est un peu comme du carburant, c'est pas bien grave. Hein. Faut pas avoir trop peur de ça. Hop, alors après, on va remettre ça. Cette petite boulette. Dans quel sens elle allait? Si la boule, elle était au-dessus ou en dessous. J'arrive plus à me rappeler. Faut que je fasse une pause et je regarde sur la vidéo précédente, je me rappelle plus. Alors. Donc la boule, elle va là, dessous normalement. Voilà, comme ça. Et le truc arrondi. Et ça va comme ça normalement. Si j'ai bien regardé, voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà, regardez, tout beau, tout propre. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pas grand chose. J'ai le joint du dashpot là à changer. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, c'est juste pour faire l'étanchéité ici. Et de toute façon, il est bon celui-là encore. Mais il me semblait que j'en avais un neuf. Je perds tout aujourd'hui. Je vais enlever ces tuyaux. Hier, je l'ai nettoyé, mais elle est encore horrible. J'ai commandé des tuyaux d'essence neufs aussi, je les ai là. Il faudra que je les change. Donc ça, il faudra bien que je me rappelle que c'est l'arrivée et ça, c'est le retour. Parce qu'il n'y a pas de flèche dessus. Voilà. D'où l'intérêt de filmer, toujours pareil. Alors normalement, il faut que j'arrive à chasser l'axe là. Et là, c'est grippé, le truc il bouge pas d'un millimètre. Comme ça, je vous aurais montré le pointeau, comment ça marche. Mais oui, forcément. Forcément. Puis là, je peux pas le chauffer parce que ça, c'est du plastique. Je vais péter le... Je crois bien que le pointeau, il bouge pas non plus. Ah si, il bouge. Quand même. Comment je vais faire sans tout casser? Je vais essayer de m'appuyer comme ça. En fait, je vais prendre appui là et là pour essayer de le... Ah voilà, ça y est. Il est venu. Mais il était bloqué dedans. Hein. Ah, voilà, j'ai tout perdu. Voilà, le pointeau. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est cette petite pointe là qui vient obstruer le trou en fait. Donc en fait, quand il est au fond comme ça, l'essence elle passe plus. Et quand il se retire, l'essence elle passe. Voilà, c'est tout bête. Hein. Il y a ça, il faut que je regarde s'il flotte lui.
Et puis ça, on va tout bien le nettoyer. Et puis on va remettre le joint neuf et on va le remonter. Hein. Il m'inspire pas confiance, ce flotteur. Alors, est-ce que mon flotteur flotte? On va voir. Là, il flotte. Et je vais le faire couler. Ben, je vois pas de bulle, hein, je vois rien. Hein. Non, non, il fonctionne. Hein. Comme ça. Après, on peut régler la hauteur du flotteur, la hauteur de cuve en tordant cette patte. Mais là, je vais pas y toucher parce que bah, normalement, ça doit être bien réglé. Mais je vais pas le faire. Je vais pas y toucher. On verra. On verra. Souvent, je dis on verra bien. Hein. Mais on verra quand je démarrerai. Dans le dernier épisode, dans 10 ans. Non, pas dans 10 ans, mais. Est-ce que ça va se fermer ma cuve là? Ah ouais, ça passe, donc pourtant ça déborde. Par contre, je sais plus dans quel sens il va. Ça, je l'avais. Est-ce que je l'avais repéré? Je me rappelle plus. Là, j'avais pas fait de coup de pointeau et du coup, je sais pas. Je sais plus. Alors, je vais pas m'embêter. Je vais regarder sur la mienne mini. Je vais aller voir ça de suite. Quand je suis face à la voiture, donc le carbu il est dans ce sens et ça arrive comme ça. On va l'huiler lui aussi un petit peu. Alors, hop. Avec la brosse plus douce, on va faire la plaque là parce que j'ai peur de la rayer avec l'autre. Je vais arrêter là parce que je suis à 2 doigts de la casser là. Je le sens. Je vais faire un petit clin d'œil. Regardez Roger, état concours. État concours la plaque. Voilà. Et ben voilà, le carbu tout beau, tout neuf. Des fois on dit l'expression on va pas faire du neuf avec du vieux. Moi j'aime pas cette expression là parce que si des fois avec du vieux tu peux faire du neuf. Hein. Pas du neuf mais tu t'approches du neuf quoi. Voilà. Après j'ai un problème, c'est que j'ai un jeu latéral comme ça. Il faut que je supprime, faudrait peut-être que je mette des rondelles ou je sais pas comment faire. Mais bon, pour l'instant, je vais pas trop y toucher. Je vais pas me prendre la tête. Je vais déjà la démarrer, voir qu'est-ce que ça fait. Aussi bien elle marche, hein, nickel. Hein. Elle tourne comme une montre. Hein. On verra. Voilà, bah, je suis bien content pour aujourd'hui. Allez, je vais continuer. Je vais faire le collecteur là. Je suis chaud.